Est-ce que tu as remarqué toi aussi que beaucoup de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent dans leur carrière terminent ruinées? On peut prendre le cas des footballeurs, des musiciens, des acteurs même de cinéma. Plusieurs d'entre eux que l'on a vus à la télévision, que l'on a admirés pour leur talent, terminent ruinés. Est-ce que tu le savais? Je t'invite juste à aller sur Internet et à fouiller la liste et tu vas être surpris de voir que beaucoup de personnes que l'on admirait tous aujourd'hui n'ont plus un centime. Par exemple, le footballeur Emmanuel Eboué, l'Ivoirien, qui jouait à Arsenal, l'un des plus grands clubs au monde, qui a même joué à Galatasaray, bref, qui a joué dans les clubs les plus prestigieux, dans lesquels il était bien rémunéré, a terminé quasiment ruiné, sans domicile fixe, dans la rue, comme un vulgaire mendiant, si je peux le dire ainsi. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait donc que des personnes qui ont touché autant d'argent dans leur vie terminent pour beaucoup d'entre eux broke, sans argent, à la merci des problèmes qui peuvent leur arriver dans la vie? C'est un sujet suffisamment sensible dont on ne parle pas. La faillite des anciennes gloires. La faillite des personnes que hier on admirait. Et donc dans cette vidéo, on va en parler. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ces personnes-là finissent malheureusement par se retrouver en décrépitude financière. Et pour que tu comprennes bien ce qu'il en est, je vais te mettre ici un extrait d'une interview exceptionnelle. Elle est rarissime. On va écouter là deux grands champions nous parler de gestion de finances. Je parle là de deux sportifs. Un est footballeur international et l'autre est basketteur en NBA. D'ailleurs, il est champion NBA en titre. Donc, ce sont des mecs qui, tous les deux, sont bien évidemment multimillionnaires. Et pourtant, dans cette interview, ils vont expliquer ce qui fait que beaucoup de personnes qui ont gagné énormément d'argent se retrouvent dans la ruine. C'est un extrait qui est un peu long, quelques minutes, mais je pense que tu vas apprendre tellement de choses une fois que tu l'auras écouté. Et puis derrière, on va se retrouver et ensemble, on va voir donc 6 pièges dans lesquels les gens que l'argent a surpris tombent. Oui, parce que bien souvent, ces personnes-là ont été surpris par l'argent, comme d'ailleurs tu vas l'apprendre dans cette interview. Et malheureusement, quand on est surpris par l'argent ainsi, il y a des conséquences derrière. Et puis bien évidemment, dans cette interview, je te dirai ce qu'il faut faire pour éviter ce genre d'écueil. Tu parlais de voiture. Je te raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'arrive à Arsenal. J'arrive à Arsenal, 17 ans. Je ne peux pas encore conduire. J'attendais, j'allais sur mes... Quand j'ai 18 ans, Thierry Henry, il avait une... À l'époque, je sais pas, à l'époque, je crois que je gagnais. À l'époque, je pense que je gagnais. Je quittais de la France, je gagnais peut-être même... Je gagnais peut-être 4 000 euros. Donc, j'arrive en Angleterre, on me donne 15 000 euros. Imagine un jeune qui gagnait 4 000 euros, je ne sais pas combien, je sais pas combien il gagnait. Je me trouve à 15 000 euros. Donc, je deviens bête. Non, je te vois pas. Je vivais seul. Tu vois que quand tu viens dans un pays, tu es seul. Tu quittes de 4 000 euros à 15 000 euros, tu es seul. J'arrive au camp d'entraînement, Thierry Henry avait un Lincoln Navigator. Ouais. Et à l'époque, il y avait les roues qui tournaient. Les rims là. Les rims là. J'arrive. Je vois le King, parce qu'on l'appelle le King. Je vois le King arrive, il sort la voiture, le Lincoln, tac, il vient, il gare. Je reste comme ça, je dis merde, là un petit 18 ans, le cœur, tu dis que non, je prends la voiture. J'arrive, c'est que ce qui est bien ici, c'est que quand tu as le contrat, même si c'est que tu as un contrat, on va te donner la voiture. Tu passes, tu prends ton contrat, leasing, non? Ouais. Le gars prend, je m'en vais faire un leasing, on me donne la voiture, je prends la voiture, je viens avec. Et moi, j'habitais du camp d'entraînement, peut-être 2 heures du camp d'entraînement. Tous les jours, je mettais peut-être tous les 2 jours, parce que ça consomme. C'est une voiture américaine. Je mettais le plein. Un matin, je me lève. Je vais ouvrir mon frigo. Le frigo est fini parce que tout l'argent a été dans l'essence. Parce que je voulais imiter ce que le grand frère faisait. Et un matin, il me voit. Tous les jours, je garde. Un matin, j'arrive au camp d'entraînement. Je m'en vais, je dis au gars qui m'a vendu la voiture que pardon, donne-moi la Toyota, ça n'est pas mon niveau ça. Regarde, c'est pas mon niveau, regarde. C'est pas mon niveau. Donc j'arrive au camp d'entraînement, je dis en Toyota. Thierry me voit. Il me voit, j'entre, il me dit, mon petit, ta voiture est où? Je dis non, Thierry. C'est pas mon niveau. Il m'a dit que mon petit, ta voiture est où? Je dis non, Titi, pardon, c'est pas mon niveau, laisse-moi, je suis là. Regarde, moi j'arrive à petit Toyota ici tranquille. J'allais à la pompe d'essence tous les 2 jours, je mettais le plein, je pleurais. Dès que je finissais mon argent dans l'essence, je dis que je reste comme ça, je dis que mais le grand là, c'est un monsieur.
C'est là, monsieur. Il me dit, mais petit, quand j'étais venu acheter ça, je n'ai rien dit. Parce que vous, les petits, quand vous donnez les conseils, vous n'écoutez pas. Vous l'écoutez là. Il fallait que toi-même tu fasses l'erreur d'abord. Voilà. Tu vois, non? C'est pour ça que quand je pense aux petits, je pense aux les petits, ils sont petits. Quand je vois les petits, je dis aux petits que petits. Quand je vous vois, je me fais rire. Parce qu'aujourd'hui, je vois les petits sont là. Champagne, Cécile, les gars sont les... Attends, il y a un truc là, on appelle ça comment? Le truc le renard. Le renard, les renards. Non, Moi, ce n'est pas mon niveau. Moi, ce n'est pas mon niveau. Moi, je dis le renard. Voilà. Moi, je ne connais pas le renard. Ce n'est pas mon niveau. Donc, moi, quand j'ai dit au gars là que, je laisse comme ça, dit que les petits, tout ça, parce que nous, on est les sportifs. Après 45 ans, moi, je dis souvent que, je disais à ma famille que la vraie vie, c'est à 45 ans. La vraie vie. Tu vois, aujourd'hui, quand tu achètes une Bentley, une Ferrari à 20 ans, tu es inconscient, tu es insouciant. Quand tu vois un homme de 50 ans aller acheter, sortir l'argent, acheter la Ferrari ou une Bentley, ça veut dire que c'est un homme, c'est un monsieur. Un homme, regarde, j'appelle. Oui! À 20 ans, tu es encore là, tu dandines de gauche à droite. Mais, oui, franchement, je te jure. Mais à 50 ans, quand tu arrives, tu sors là-bas, tu sors l'argent à 50 ans, tu achètes une Ferrari, une Bentley, ça veut dire que tu as réussi dans la vie. Ouais. À 20 ans, tu roules à 20 ans avec une Ferrari, tu n'as pas réussi, tu es un pauvre. Ouais. Là, je te promets. Moi, je dis tout le temps que les sportifs, on est les hommes les plus pauvres de la vie. Pourquoi? Parce que on veut souvent vivre souvent un moment de fois, même tu gagnes 10 000, tu dépenses 20 000. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème, en fait. Non, parce que les gens ne connaissent pas, on va te voir. Non, je dis que j'ai vécu ça parce que j'ai vu les tirs. Moi, je te dis, je te raconte pas les histoires. J'ai fait 8 ans à Arsenal. 8 ans à Arsenal, et dis-toi bien que je gagnais bien ma vie pendant les 8 ans que j'ai fait. Non, pendant les 8 ans, les 4 dernières années, j'ai commencé à bien gagner ma vie. Tu vois, je veux dire, je gagnais bien ma vie. Les 4 dernières années, parce que les débuts, c'est pas toujours ça, tu vois. Mais les 4 dernières années, non, les 3 dernières années, ça allait déjà, tu vois. Mais pendant ces 3 dernières années, je te jure, je n'avais pas faim, je mangeais bien, j'avais acheté une maison, j'ai pris un crédit pour une maison, tout ça. Je partais en vacances, mais je n'ai jamais économisé 100 000 pounds. 100 000 pounds. J'ai fait 8 ans à Arsenal. Quand je partais d'Arsenal, je n'avais pas 100 000 pounds dans mon compte pour quelqu'un qui gagnait assez d'argent. Ouais. C'est ce que je dis. Parce que je vivais une vie où j'avais pas faim. C'était facile, tu quittais ici, je m'avais au shopping center, je m'achète les habits, je monte, je descends. Mais moi, je vois pas. Tu vois ce que je veux dire? Je fais les voyages, je voyage comme ça. C'est quand je suis arrivé à Barcelone que ma vie a changé. Je comprends ce que je dis. J'étais millionnaire, à ce moment, j'étais millionnaire sur le papier, mais j'avais jamais vu le million dans mon compte. Non, je dis, j'avais jamais vu, je dis que j'avais jamais vu le million sur mon compte. J'avais mis 100 000 ou 2 000 dans mon compte. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis arrivé à Arsenal, quand j'ai quitté Arsenal, je suis arrivé à Barcelone. C'est parce que des fois, tu vois, je vois les gens disent que non, pourquoi tu as quitté Arsenal? Pourquoi? Je te jure devant Dieu, si on va regarder en vérité, j'aurais jamais voulu quitter Arsenal parce que j'étais bien. C'était chez moi. Arsenal, même si des fois je m'entraînais pas, je savais que je vais jouer. Oui, mais ça, c'est la maison. Voilà. Mais à un moment donné, le football, c'est mon travail. Tu comprends? Où tu restes, tu joues, tu gagnes encore en autorité, où tu vas assurer ton avenir. À un moment donné, tu restes comme ça. Je suis resté comme ça. J'ai dit, mais je regarde ma femme à la maison. J'ai dit, ma femme me joue là, me dit, est-ce que tu es sûr que tu vas jouer à Barcelone? Est-ce que tu vas aimer? Je dis, c'est pas grave. Et que dès qu'on m'a envoyé le fax, quand j'ai vu le casser 4 fois sur le papier. Tu vas le casser 4 fois sur le papier. Je dis, mais non. Ma vie a changé. Tu vois, oh. On m'a appelé. On m'a appelé. Le gars m'a dit, tu vas aller à Barcelone. Je dis, j'ai d'abord hésité, tu vois, non? J'ai d'abord hésité. Ouais. J'ai dit, j'ai d'abord hésité. Et quand il m'a envoyé le fax, je regarde le papier. J'ai tchakalisé ça comme ça, bien que je te dis. Il dit, merde! Il dit, casser combien? Il dit, casser 4 fois. Là-bas, c'est pas le parfumé, mais c'est le casser 4 fois. Ça a dépassé le parfumé. Et quand je vois ça, merde!
J'ai dit, quand le gars m'a appelé, le directeur sportif m'appelle, il me dit, oui, tu sais que tu ne vas pas jouer. Comme, je ne voulais même plus dire ce qu'il était en train de mettre chacalisé là. Je ne voulais même pas. Moi, j'étais les chiffres seulement. Tu vois, là. Le chiffre, là, on te tourne les yeux là-bas. Mais tu parlais de quoi? C'est là où j'ai dit que quand je suis arrivé à Barcelone, ma vie a changé. J'étais millionnaire dans le compte. C'était plus dans le papier. Que tu viens, tu n'as plus rien. C'était dans... Parce que non, parce que les gars, quand je disais d'abord partout, ils disaient que les chiffres de Google, parce que les gars sont là, ils voient des chiffres à Google, c'est pas, ils pensent que c'est la réalité. Mais c'est ça! C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et beaucoup de gens vivent par rapport à ça. Au lieu de vivre par rapport, tu penses que non, ok, il faut que je save ça, je garde ça, que j'investisse ici, pour que l'argent continue à tourner, ça revienne. Et que dans la vie, à la fin de la journée, c'est que tu prends soin de ta famille et que tu sais que demain, quelqu'un peut dire que, oh, Pascal a fait ça et que c'est grâce à lui de hier, j'ai fait aujourd'hui, je suis celui-ci, j'ai fait ça. Il m'a donné l'inspiration, il m'a fait ça. À la fin de la journée, c'est ça et que ma famille est tranquille. Ça, c'est la vie. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne parce qu'Investir au pays est de très loin la première chaîne business dédiée à la communauté noire. Et tu retrouveras donc ici les meilleurs conseils pour réussir comme dans cette vidéo, mais aussi je te propose en deuxième lieu un petit cadeau que j'ai créé spécialement pour toi. C'est un quiz sur les finances personnelles. Il s'appelle le révélateur. Il va te permettre de savoir où est-ce que tu en es dans la gestion de ton argent. Est-ce que tu es ou pas une passoire? Et crois-moi, tu risquerais d'être très surpris par les résultats que tu vas découvrir dans ce quiz. Donc, prends le quiz dans la barre de description. Et enfin, pour ceux qui veulent se former avec moi, rendez-vous sur notre site web investiroppays.com. Je pense que tu as écouté comme moi donc cet extrait d'interview hyper riche. Tu peux retrouver l'interview intégrale, bien évidemment. C'est un échange entre ces deux grands champions qui est assez conséquent et dans lequel, pour une fois, les personnes de ce niveau de standing-là osent parler de manière ouverte de leur challenge vis-à-vis de l'argent. On voit souvent ces footballeurs, on voit ces stars à la télé et on pense que comme ils savent pousser un ballon, comme ils savent chanter, comme ils savent jouer le rôle d'acteur, alors ils maîtrisent tous les domaines de leur vie comme ils maîtrisent leur activité professionnelle. Faux, faux, faux. C'est malheureusement bien souvent des jeunes hommes, des jeunes dames, en réalité très isolés parce que quand tu commences à avoir un peu d'argent, parfois tu te coupes de tout le monde et donc du coup au final, ils sont très souvent seuls, notamment ceux qui viennent d'Afrique parce qu'ils laissent leur famille au pays et se retrouvent très jeunes en Europe tout seuls à devoir gérer de grandes sommes d'argent sans personne qui peut réellement bien les conseiller. Bien évidemment, parfois ils ont des charognards autour d'eux qui les entraînent dans des plans juste foireux. Mais bon, c'est pas ça le truc dont je veux te parler ici, c'est plutôt quels sont donc les pièges dans lesquels les nouveaux riches tombent et donc que toi aussi tu devrais éviter parce qu'en réalité, tu es aussi en train de commettre les mêmes erreurs qu'eux. Erreur numéro 1, vouloir impressionner, ressembler aux stars. Tu te souviens, Alexandre Song, parce qu'il s'agit de lui, raconte que quand il est arrivé à Arsenal, il a voulu rouler dans une Lincoln Navigator. Je ne sais pas si tu connais la voiture qu'on appelle Lincoln Navigator. C'est une grosse voiture américaine. C'est une voiture que je connais assez bien et c'est une voiture qui prend énormément de carburant. Pourquoi est-ce que je connais cette voiture? Pour une raison toute simple en réalité. Mon feu oncle avait une Lincoln Navigator quand il vivait aux États-Unis. Je connais très bien cette voiture parce que il l'avait eu justement. Alors je précise que mon oncle était un musicien plutôt doué d'ailleurs. Il avait même joué avec Stevie Wonder pour te dire à quel point il était talentueux. Et il se trouve qu'il s'était acheté une Lincoln Navigator, une voiture qui coûtait donc super cher. Et je sais que c'est une voiture qui est énergivore parce que après son décès, ma mère a rapatrié ses effets au pays. Et donc parmi les effets qu'elle avait rapatriés, elle avait rapatrié la Lincoln Navigator. C'est une voiture qui pompe le carburant comme pas possible. Déjà que les voitures américaines sont juste énergivores en termes de carburant, mais la Navigator est juste pas mal dans le palmarès en réalité. Donc du coup, voilà donc la voiture qu'Alexandre Song décide de prendre. Lui, 18 ans, il veut prendre la même voiture que qui? Le King, Thierry Henry, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait dans le club. Et voilà donc le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Tu as envie, toi aujourd'hui à ton niveau, de ressembler à tel. Donc tu veux t'habiller comme tel, tu veux marcher comme tel, tu veux acheter les mêmes chaussures que tel, tu veux acheter les mêmes sacs que tel. Est-ce que vous avez le même niveau de revenu?
Est-ce qu'aujourd'hui, tu es vraiment à un moment de ta vie où tu peux te permettre d'entrer dans ce genre de boutique pour faire tes emplettes? Clairement, il faut pouvoir avoir justement l'humilité de reconnaître que ce n'est pas pour moi, du moins pas pour le moment. Et j'aime bien prendre l'exemple sur l'iPhone. Si tu dois te priver de plusieurs mois pour pouvoir acheter un iPhone, c'est peut-être un signe que ce téléphone-là, il n'est pas pour toi. Va prendre un Samsung et il n'y a aucun mal à prendre un Samsung à partir du moment où tu es en cohérence avec tes finances. En tous les cas, le premier piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent quand il s'agit de gérer de l'argent, c'est le piège dans lequel on veut ressembler aux gens. C'est le piège dans lequel on veut impressionner des gens qu'on ne connaît pas, de qui on ne sait pas grand-chose et en réalité qui s'en foutent même pas mal de nous. Mais voilà les gens à qui on veut, voilà les gens que l'on veut impressionner. Erreur fondamentale, bien évidemment, piège dans nos vies qu'il faudrait à tout prix éviter. Donc ça, c'est clairement une catégorie, à mon avis, qui est très, très, très dangereuse. Et ce piège-là, combien d'entre nous tombent dedans? Regarde les réseaux sociaux. Regarde toutes les stars maintenant qu'on a dans les réseaux sociaux. Les gens font la course à l'apparence. Il faut acheter le nouveau gadget, le nouveau make-up, la nouvelle perruque, le nouveau sac, le nouveau jean, le nouveau costume, la nouvelle voiture, la nouvelle maison. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Frénésie, on ne sait plus quand est-ce que l'on va s'arrêter. Et donc, bien évidemment, ceci se fait bien évidemment au détriment de tes finances. Et de fait, tu t'exposes à ne jamais être dans la position de quelqu'un qui va pouvoir s'enrichir. Deuxième erreur qu'a faite Alexandre Song, c'est qu'il a vécu au-dessus de ses moyens. Oh, combien ce piège est fréquent. Et il le dit, c'est le quotidien des footballeurs. On gagne 10 000 € et on veut vivre avec un niveau de 20 000 €. On gagne de l'argent et où est-ce qu'ils dépensent leur argent? Regardez bien que beaucoup de footballeurs et même des boxeurs, Mike Tyson, vous vous souvenez, Mike Tyson qui nous faisait nous lever à 4 h du matin pour regarder ses combats. Le mec a trouvé le moyen de tomber en faillite. Il a trouvé le moyen de tomber en faillite. Mais c'est pas croyable quand même que des gars qui ont gagné autant d'argent se retrouvent dans ce type de position-là. Dennis Rodman, Scottie Pippen, les gars qui ont joué avec Michael Jordan, donc qui avaient le moyen de se faire énormément de sous, se sont retrouvés eux aussi bankrupt. Plus d'argent dans le compte en banque. Pourquoi? Bien souvent, tu regarderas qu'il y a des histoires de maisons derrière. Ils ont acheté des maisons faramineuses à des tarifs hors normes. Et qu'est-ce qu'ils ont tous fait? Ils ont pris des crédits. Et on a déjà parlé de ça ici, n'est-ce pas? La maison, ce n'est pas quelque chose qui te rapporte de l'argent. Or, tu vas te rendre compte que dans le milieu des footballeurs, comme c'est un milieu un peu bling-bling, ils font un peu la course à qui a la plus belle maison, la plus belle voiture. Donc, du coup, le petit jeune de 18 ans, 19 ans, 20 ans va se retrouver à claquer son argent pour acheter le gros appartement, acheter la grosse maison à crédit, bien évidemment. C'est-à-dire, il prend un crédit sur 15-20 ans avec un niveau de revenu qu'il a aujourd'hui en pensant que dans 15-20 ans, il va gagner le même type de somme. Or, on sait très bien que très peu sont les footballeurs qui, au fil de leur carrière, gagnent de plus en plus d'argent. En général, ce n'est pas forcément toujours le cas. Ils ont des plateaux de verre auxquels ils stagnent. Et bien, malheureusement, beaucoup d'entre eux tombent encore dans ce genre d'erreur. D'aller acheter des grosses maisons qui ne vont rien leur apporter si ce n'est le prestige, parce que bien souvent, il va jouer dans ce club-là 6 mois. Après, il va changer de pays, mais il a quand même acheté la maison là-bas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et c'est comme ça que ça se passe. On voit Neymar qui arrive au Paris Saint-Germain et qui achète une grosse maison. Et bien, tu vas voir que maintenant, tous les autres petits footballeurs du Paris Saint-Germain vont commencer tous à vouloir acheter de grosses maisons. Mais tu t'appelles pas Neymar. Vous ne jouez pas dans la même ligue, même si vous êtes dans le même club. Et ça, c'est le type d'erreur dans lesquelles les footeux tombent, quoi. Et même pas que les footeux, les artistes, les musiciens, ainsi de suite, les acteurs de cinéma tombent dans ce genre de piège-là. Vivre au-dessus de ses moyens. Mais en réalité, ces gars-là, ils flambent leur argent de manière juste incroyable, quoi. Je ne sais pas si tu as suivi, mais plusieurs d'entre eux, par exemple, ont été victimes de cambriolage. Est-ce que tu as déjà entendu ce que les cambrioleurs prennent quand ils vont chez des footballeurs? Très souvent des bijoux. 400 000 € de bijoux, 800 000 € de bijoux, 1,2 million de bijoux. Voilà là où les gars vont flamber. Tu mets 1,2 million d'euros dans les bijoux pour ta femme? 1,2 million? Come on! Ça a quel sens de faire ce genre de dépenses? Et pourtant, beaucoup de footeux se retrouvent à dépenser de telles sommes pour mettre des bijoux au cou de leurs copines, de leurs fiancées et même de leurs épouses parfois, et dans des positions dans lesquelles ils n'ont même pas fini de sécuriser leur avenir financier. Erreur. Troisième piège dans lequel Alexandre Song est tombé, mais les autres aussi, et il le dit lui-même, c'est une génération de personnes qui n'écoutent pas les conseils. Quand tu veux leur donner des conseils, ils partent du principe que tu ne sais rien du tout. Si Thierry Henry a pu mettre la Lincoln Navigator, moi aussi je peux aller la louer pour pouvoir rouler avec.
Tu vois un peu la logique? Et c'est la même logique qui se traduit dans beaucoup d'autres choses. Donc en réalité, ce sont des personnes qui sont très peu à l'écoute et donc finalement, qui s'entourent uniquement des gens qui vont les aider à vivre le style de vie qu'ils veulent mener. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont portés sur la dépense. Ils vont accorder davantage d'écoute, d'attention à ceux qui vont les aider à flamber, à dépenser l'argent, à le gaspiller un peu n'importe comment. Voilà comment ça marche. Et donc, de fait, ils vont refuser d'écouter ceux qui vont leur dire « Cher ami, la cigale et la fourmi. Cher ami, économise, cher ami, épargne ton argent. Tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. » Mais ce genre de conseils, bien évidemment, ils ne les écoutent pas parce qu'ils sont comme dans un monde, dans une bulle dans laquelle, comme je disais tout à l'heure, ils essaient de cela jouer à qui a la plus belle voiture, la plus chère voiture, le plus ceci, le plus cela. Et voilà comment est-ce que, bien évidemment, l'argent est constamment en train de sortir et ne jamais rester dans les poches. La quatrième erreur qu'ils font, et j'aime bien quand Alexandre Song le dit, un footballeur qui a 20 ans a acheté une Ferrari est pauvre. Vous voyez comment est-ce qu'il définit la pauvreté? C'est très sage. Il ne définit pas la pauvreté par rapport à l'argent que tu as en banque, ni par rapport à ton salaire. Il définit la pauvreté par rapport à une projection sur le long terme. À 20 ans, 21 ans, avec un salaire que tu gagnes d'un club, si tu vas mettre autant d'argent pour acheter une voiture, tu as la mentalité de pauvreté. C'est de ça dont il parle, la mentalité du pauvre. Et tu vois que même des gens qui ont beaucoup d'argent, parce que beaucoup de gens pensent ici, et c'est super important de comprendre ça, beaucoup de gens pensent ici que leur problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et je me tue à vous dire ici que non, ce n'est pas ça votre problème. Si on vous donne beaucoup d'argent, en réalité, vous allez faire les mêmes choses que les autres font. Vous allez le gaspiller de la même manière parce que vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, parce que vous ne savez pas gérer vos finances, parce que vous ne savez pas épargner votre argent, parce que vous ne savez pas comment le multiplier. Alors vous allez tomber dans les mêmes panneaux sans aucune discussion possible. Vous allez tomber dans les mêmes pièges que tous vos prédécesseurs. Donc clairement les amis, il faut bien en prendre conscience. Il y a une logique implacable quand il s'agit de l'argent et deux chiffres qu'il faut pouvoir retenir. Le premier, ce n'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Tu comprends bien la différence? Non pas combien tu gagnes, mais combien tu gardes. Mais ça, on va le développer dans le prochain point. Mais surtout, ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est quelle est ta source de revenus. Tant que tu es salarié, les gens, vous avez tendance à l'oublier, les footballeurs sont des salariés. Ok, ils touchent 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros par mois, mais ils restent un salarié. Et quel est le principe du salariat? C'est que le jour que tu arrêtes de travailler, l'argent arrête d'entrer. Aussi simple que ça. Voilà pourquoi est-ce que même quand des gens touchent des sommes conséquentes, comme Alexandre Song pouvait le faire, le jour où il quitte le club, après 8 années de travail, il n'a même pas 100 000 pounds dans son compte. Vous imaginez quelqu'un qui a touché des millions pendant son passage dans un club, au sortir de là, n'a même pas 100 000 pounds. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, lui, il a eu l'opportunité d'aller jouer parmi les clubs les plus prestigieux au monde. Comment donc expliquer cela? La cinquième erreur, c'est l'épargne. Il y a bien évidemment ici une notion super importante. Ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu gardes. Et là-dessus, j'ai déjà parlé de ça ici. Même quand j'étais en début de carrière, je touchais 2 000 euros, mais je parvenais à mettre 1 300 ou 1 000 euros de côté par mois. Donc, je mettais de côté beaucoup plus que des couples qui, à deux, touchaient 6 000 euros. Parce qu'ils étaient allés habiter dans des beaux quartiers, parce qu'ils se faisaient plaisir, parce qu'il y a toujours des raisons de justifier les dépenses. Mais au final, ils parvenaient à mettre 300 euros de côté. Un foyer qui fait rentrer 6 000 euros. Tu imagines, vous entrez 6 000 euros, vous mettez 300 euros de côté. Quelqu'un qui touche 2 000 euros, mais 1 300 euros de côté, qui de vous deux va être plus riche sur le long terme? Forcément, celui qui met beaucoup plus en termes d'épargne, parce qu'il a justement une capacité à stocker de l'argent beaucoup plus importante que la vôtre. Il y a des gens qui ont des mains percées, des mains trouées. L'argent ne sait pas rester entre leurs mains. Quand ils ont l'argent dans la main, on dirait que ça les démange, tu vois. Il faut que cet argent sorte. Donc, ils vont trouver un moyen d'aller le flamber, d'aller le dépenser. Ça va être dans des gadgets, ça va être dans des trucs pour se faire plaisir qu'on a vu dans la rue, ça va être comme tu veux, mais l'argent finira quand même par sortir. Il y a un adage qui est très célèbre qui dit que beaucoup de gens veulent que l'on repartisse l'argent de manière équitable sur la planète Terre en disant oui, mais non, les riches font ceci, les riches font cela. Ok, quelqu'un a dit si on prenait tout l'argent de la planète, on le repartissait entre tous les êtres humains et on revient quelques années après, il sera reparti chez ses anciens propriétaires. Pourquoi? Parce que sur la Terre, il y a deux catégories de personnes, les producteurs de richesse et les consommateurs de richesse. Alors quelque part, on est tous consommateurs, mais malheureusement, parmi nous, il n'y a que très peu qui sont producteurs et consommateurs. La grande majorité n'est que consommateur. Donc si tu n'es que consommateur, l'argent a un seul rôle dans ta vie, sortir, 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 jusqu'à ce qu'il s'épuise. Voilà pourquoi il est super important de savoir discerner d'où te vient ton argent. Si ton argent te vient d'une source comme le salaire, alors tu es fragile. Il faut que tu apprennes à créer d'autres sources de revenus complémentaires
pour pouvoir devenir de moins en moins dépendant de la source initiale. Prenez des footballeurs comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Tous les gars qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, ce n'est pas que l'argent du foot. Ils sont à l'abri du besoin parce qu'ils ont réinvesti leur argent intelligemment dans l'immobilier, dans plein d'autres choses dont je ne vais pas forcément parler ici, mais ils ont réinvesti leur argent et c'est en le réinvestissant qu'ils se sont garantis une richesse quasiment intergénérationnelle, même après leur départ de la planète. Et ça, c'est clairement ce que chacun devrait pouvoir faire à son niveau. Parce que si tu as de l'intelligence financière, alors tu n'as pas besoin de gagner 100 000 euros en réalité. Même avec tes 3 000, 2 000 euros, tu peux déjà commencer à mettre sur pied des stratégies qui vont t'aider à pouvoir t'en sortir. Et je veux vraiment que tu retiennes ça. Tu n'as pas besoin d'être multimillionnaire. Tu as juste besoin d'avoir un bon plan. Un plan d'action qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Et si tu n'as pas de plan aujourd'hui et que tu as vraiment envie de changer ça, dans la barre de description, tu trouveras le lien vers la formation que j'ai créée à cet effet-là. C'est une formation superbe intéressante dans laquelle justement je réponds à cette problématique-là. Comment faire quand on a peu de revenus ou même des revenus et que l'on veut se mettre à l'abri du besoin? Quel est le plan financier que l'on doit faire pour sa vie? Je réponds à cette question-là dans cette vidéo-là. Donc clairement, dans la barre de description, tu as un lien qui peut vraiment te permettre de désormais te mettre à l'abri de ce genre de situation cocasse. C'est juste incroyable, non? Que des gens qui ont touché autant d'argent finissent par se retrouver sans rien. À la rue pour certains malheureusement, du moins dans un grand besoin financier. Et la sixième erreur donc qui découle de ce que je viens de te dire, c'est qu'en réalité, ce sont des gens qui ne savent pas gérer de l'argent. Même aujourd'hui, tu peux prendre plusieurs d'entre eux. Je le dis ici, j'ai plusieurs personnes qui sont footballeurs avec qui je travaille. Je ne vais pas donner leur nom, ça n'a aucun sens. Il y a forcément un secret, une confidentialité à avoir par rapport à ça. Mais le conseil, il est le même. Même quand je discute avec eux, je me rends bien compte que ce sont des gens qui ont de l'argent dans leur compte en banque, alors qui ont déjà flambé une bonne partie, hein, mais qui ont de l'argent en banque aujourd'hui, qui commencent à se rendre compte que, eh bien, en fait, ma carrière n'est pas éternelle en fait. Il faut que je puisse commencer à sécuriser mon argent. Et donc, clairement, maintenant, ils prennent conscience du fait que même si j'ai pu épargner, l'épargne ne fait pas tout. L'épargne n'enrichit pas. L'épargne ne multiplie pas l'argent. L'épargne, c'est le b.a.-ba de la gestion des finances. Quand l'argent entre, je stocke une partie, l'autre, je la dépense. Mais qu'est-ce que je fais donc de la partie que j'ai stockée? Comment est-ce que je fais pour qu'elle se multiplie? Là vient l'intelligence financière. Et là, bien évidemment, beaucoup de personnes bloquent. Et beaucoup de nos footeux aussi bloquent. Il faut bien juste partir du principe que ces mecs sont footballeurs, artistes et cinéastes. Ce n'est pas des gestionnaires de films, ce n'est pas des gestionnaires de patrimoine, quoi. Ce n'est pas leur boulot. Ils sont obligés d'être aveugles et de confier leur argent à des agences ou à des personnes qu'ils ne connaissent même pas en leur faisant parfois aveuglément confiance. Et on sait tous ce que ce type de confiance aveugle a produit chez certains dans le monde. Donc aujourd'hui, clairement, les amis, les footballeurs que l'on envie, malheureusement demain, on est les premiers, pour certains en tout cas, à se moquer de quand on apprend le type d'erreur financière qu'ils ont faites. Mais ce type d'erreur-là, sans avoir besoin d'être footballeur, on fait les mêmes. Donc, clairement, toi qui n'as peut-être pas le salaire d'un footballeur, si tu regardes ta logique de gestion financière, il y a des chances que tu fasses les mêmes erreurs. Quel est ton plan d'enrichissement? Est-ce que tu as un plan d'enrichissement? Si la réponse est non, eh bien, tu n'es pas très différent d'eux. Tu ne te rends peut-être juste pas encore compte de la grandeur de ton abîme parce que, bon, mais voilà, tu vis au jour le jour, mais crois-moi, très tôt, ça va te rattraper. Et là, tu vas le sentir vraiment, vraiment très mal. Donc, les amis, pensez à vous, pensez à vos familles, pensez à votre avenir, pensez à trouver des plans pour pouvoir financer votre vie, pour pouvoir financer vos projets, pour pouvoir financer votre avenir, financer votre retraite, financer les études de vos enfants. Tout ceci doit pouvoir faire partie d'un plan que vous devez mettre en œuvre dans votre vie et désormais travailler chaque jour à l'exécuter. Donc, si vous avez un peu de budget, si vous êtes footballeur, si vous êtes dans une position dans laquelle vous avez de l'argent aujourd'hui et vous ne savez pas quoi en faire, ne le laissez pas dans un compte en banque. Écrivez-nous à contact@investiraupays.com et soumettez-nous votre situation et on sera là pour vous accompagner, pour vous aider à utiliser votre argent intelligemment et à le multiplier bien évidemment pour vous mettre à l'abri. Nous sommes une entreprise sérieuse pour ceux qui découvriraient peut-être au travers de cette vidéo et nous croyons vraiment, vraiment au potentiel du continent africain. Les marges que vous pouvez vous faire là-bas et les rentabilités que vous y avez sont sans commune mesure avec ce qu'on peut vous proposer en Occident. Si vous avez des doutes, écrivez-nous en inbox et on pourra échanger avec vous là-dessus. Merci beaucoup pour le reste. Partagez la vidéo. Je pense qu'il faudrait qu'elle soit écoutée par un maximum de personnes. Si tu connais des gens dans ton domaine qui sont dans le sport, fais-leur écouter ceci ou même simplement des gens que tu aimes en réalité et que tu veux voir mieux gérer leur argent. Toi-même, bien évidemment, avant de partager, assure-toi que tu appliques ce qui est écrit là-dedans. Et puis dis-moi surtout dans les commentaires, comment est-ce que tu analyses cette situation par rapport aux sportifs, aux acteurs et à tout ce monde-là? Comment expliques-tu à ton niveau que de telles personnes qui ont eu autant d'argent se retrouvent dans la galère? Comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que tu as d'autres points que ceux que j'ai cités? Est-ce que tu veux les compléter? On en parle dans les commentaires et puis je te dis à très bientôt.